Salut, moi c'est Arthur. Je voyage avec mon van et mes collègues Estelle et Simon à travers la France et l'Europe afin de te faire découvrir les différents types d'agriculture existants. À travers nos reportages, tu découvriras différents agriculteurs, toujours plus passionnés par leur métier et toujours plein de bonnes initiatives. Alors si la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner et bienvenue dans Farming Together. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, on va en direction de la Belgique, on va aller à la rencontre de Jean-Hugues, notre importateur Sulky. On va passer la journée avec lui, il va nous expliquer son activité d'importateur et je vous souhaite un bon épisode. Bonjour. 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 Tout d'abord, bienvenue sur le site Josquin Distritech. Merci de nous accueillir. Aujourd'hui, vous êtes à la fois constructeur et importateur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'historique de votre entreprise ? Oui, je vais vous expliquer l'historique de l'entreprise. Donc, c'est mon papa qui a commencé la société en 1968 par de l'entreprise agricole. Donc, il n'y avait pas encore de fabrication ni d'importation. Et puis, tout doucement, il a réparé ses propres machines. Et puis, il a réparé les machines des clients. Et puis, il a trouvé des machines à faire venir en Belgique qu'on n'utilisait pas. Et c'est de là qu'il y a presque 50 ans maintenant, l'importation a commencé. Et puis, ça s'est enchaîné avec d'autres marques. Pour par la suite, en 1984, commencer la production de notre propre marque. Et aujourd'hui, on a toujours tous ces créneaux, excepté l'entreprise agricole qui a été redonnée à un ancien ouvrier, mais on a toujours la concession, l'importation et la fabrication. Donc aujourd'hui, je suppose que vous avez un intérêt à avoir conservé ces trois pôles différents. C'est vrai que c'est trois pôles différents, mais pour nous, c'est vraiment primordial de continuer à les exploiter tous les trois, parce qu'il y a des interactions entre les trois. La concession a des tracteurs, l'importation, on a accès à toutes les gammes de machines agricoles, la fabrication est plus spécifique sur une gamme en particulier, mais d'avoir des experts dans chaque domaine, dans une même société, c'est quelque chose de pas courant et qui nous apporte énormément de savoir-faire et de plus-value, je pense. Okay. Voilà. Je vais peut-être vous proposer d'aller rejoindre Jean-Hugues, qui lui va vous parler plus en détail de toute la partie Distritech. Allons-y. Bonjour et bienvenue. Merci. Dans un premier temps, je vous invite à prendre un masque. Ouais. Aux couleurs de Raison Josquin. sanitaire oblige, avec Ouais. les couleurs Josquin naturellement. Naturellement. Donc tout d'abord, nous allons commencer par visiter une ETA. C'est une personne qui est en réelle progression ici dans la région. C'est un jeune qui a une évolution qui est assez extraordinaire, aussi bien en personnel dans son activité qu'en matériel. En second plan, nous irons visiter un élevage de Black Angus, qui est un élevage bio. Ils font aussi une production maraîchère. C'est une entreprise familiale, le père et les deux fils. Et ils font la boucle de A à Z. Ça veut dire ils produisent, ils transforment et ils vendent. Ils ont un commerce qui est situé au bord d'un grand axe. Et ils emploient plus ou moins 6 personnes. Voilà. Et ils vous raconteront ça beaucoup mieux que moi. Et puis, petite cerise sur le gâteau, ici on est en Belgique. Nous sommes dans le pays de Herve. Vous savez que les Belges mangent beaucoup de frites. Mais ils ont aussi d'autres spécialités et je vous ferai découvrir ça dans la suite du programme. Ce sera la petite surprise. Ok, ça marche. Super. Mais je vous propose de faire un tour ici du showroom de Distritech afin de vous expliquer les marques que nous importons et peut-être un peu d'historique. Voilà. Ok. Moi, je passe derrière la caméra. Est-ce que tu pourrais nous expliquer l'historique de Distritech, s'il te plaît, Jean-Hugues ? Et voilà, Distritech, comme vous le savez, fait partie du groupe Josquin. Josquin a été importateur de matériel agricole il y a environ 50 ans, presque 50 ans. Donc voilà, ils ne trouvaient pas au départ le matériel ici en Belgique et à l'étranger. Et certains
ne trouvaient pas le matériel qui leur convenait. Donc Josquin a cherché ça et a trouvé, et puis c'est comme ça qu'il a commencé une activité d'importation. Donc c'est vraiment historique, l'activité d'importation. Ouais. Il est notamment importateur de la marque Sulky depuis 1989. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes importateurs de 8 grandes marques premium, qui sont des marques qui sont connues mondialement. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, il y a aussi l'activité construction, de constructeur Josquin. Oui, Josquin est constructeur, mais il est devenu constructeur après avoir été importateur. Voilà. Donc, au départ, il était donc entrepreneur. Ouais. Il a cherché du matériel qui convenait ici pour le travail régional. Il ne trouvait pas toujours. Il a donc commencé l'importation en allant voir à gauche, à droite et trouver à l'étranger ce qui convenait ici, tout d'abord dans la région, parce qu'il était vraiment local. Et ensuite, ne trouvant pas encore ce qu'il fallait ou ne trouvant pas vraiment la qualité qui lui convenait, il a commencé à fabriquer le matériel. Sur l'usine Donc, juste à côté. Sur l'usine juste à côté, qui au départ n'était pas une usine. Il faut remonter de ça il y a 50 ans. Donc au départ, c'était pas avec les procédés que nous avons maintenant, c'était beaucoup plus archaïque, je vais dire ainsi. C'était avec la méthode du moment. Donc maintenant, vous verrez la visite d'usine qu'on va faire tout à l'heure. Et on a des procédés de fabrication qui sont uniques au monde. Et voilà, on est à l'échelle de la production automobile ou de choses ainsi, quoi. Notre volonté est quand même d'avoir un certain nombre de machines en stock pour pouvoir répondre à la demande. Et d'ailleurs, ici, voici une machine Cultidisc qu'on met en démo afin de faire la promotion du matériel Sulky. Et autres, on met des machines en démo de toutes nos marques. Voilà. Okay. Voilà, et puis après, il y a la fabrication et on peut aller faire un tour d'usine, il n'y a pas de problème. Ok, bon, ça marche. On arrive donc sur le site de production du matériel Josquin. Du matériel Josquin. Il faut savoir que toutes les matières premières arrivent dans la cour ici derrière. Toutes les matières premières tubes arrivent ici. Okay. Elles sont ensuite stockées dans le magasin électronique qui est ici dans lequel on rentre. Donc c'est un magasin sur mesure, c'est bien ça? C'est un magasin sur mesure qui a été fait vraiment dimensionné pour la fabrication Josquin. Donc chaque tube qui rentre est répertorié. On a tout un stock de tubes répertoriés via informatique. Et suivant les machines qui vont rentrer en production, l'ordinateur va nous amener les tubes sur ici une unité de découpe laser. Donc on a une unité de découpe laser pour les tubes, la fabrication des châssis. Donc chaque tube va être façonné suivant les options, la configuration de la machine. C'est vraiment quelque chose qui est unique. Donc suivant les options qui vont venir se greffer sur le tube, il faut peut-être faire une entaille à un endroit ou à l'autre. Et chaque tube va être façonné suivant la configuration de la machine. Et du coup, vous devez recevoir quand même pas mal de matières premières à l'année. Ça représente combien de tonnes? Alors, je pense, il faudrait savoir les chiffres exacts, et je pense qu'on est plus ou moins à 20 000 tonnes an de matières premières métal. Okay. Voilà. Et donc là, votre personnel, parce que je vois pas beaucoup de monde autour des machines, ça doit être assez ergonomique quand même. On a automatisé un maximum. Ce n'est pas pour éliminer du personnel, c'est parfois plus parce qu'on n'en trouve pas. D'accord. Des soudeurs, c'est une denrée rare aujourd'hui, des bons soudeurs. Donc tout est très facilité quand même. Enfin, là, je vois. Alors tout a été fait, pensé pour ne pas que le personnel se casse le dos et force de trop. Ouais. Si vous regardez autour de vous, on voit chaque fois des ponts et plusieurs ponts dans chaque hall pour faciliter justement au maximum le travail de l'être humain. Ok. Voilà. Donc ici, on se trouve dans les lignes d'assemblage de tonalisés. Il y a 2 lignes. Il faut savoir que Josquin produit 85% des composants qui rentrent dans l'assemblage des machines, tout type confondu. Donc voilà. Et alors à côté, il y a tout un centre d'essai de machines où on va pouvoir se diriger par la suite et aller voir le centre de test. Chaque machine est testée avant d'être envoyée chez le client. Parce qu'on a remarqué qu'en testant les machines, on gagnait énormément en service après-vente par la suite.
certaines machines peuvent avoir un tuyau mal serti, peuvent avoir un petit problème de fabrication. Et là, on écarte tous ces problèmes-là de première mise en service en faisant les tests. Comme vous l'aurez compris, la visite de l'usine Josquin se termine. Je tenais avant tout à remercier Monsieur Josquin pour son accueil et Jean-Hugues pour nous avoir permis de visiter l'usine Josquin. Maintenant, je vous emmène à la rencontre d'un entrepreneur belge en pleine période de SMIC. Voilà, on vient d'arriver avec un entrepreneur belge. Donc là, il est en pleine période de semis. Il est en train de semer avec un monocème 12 rangs. Donc on va aller l'interviewer, il va nous parler de son activité et nous la décrire. Et donc je vous laisse me suivre. Salut! Salut! Tu vas bien? Oui, bien et toi? Bah nickel. Bon, t'es en pleine période de semis? Oui, on a débuté samedi passé à plein régime. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton activité, ce que tu fais sur ton entreprise, toutes les prestations et comment ça marche chez toi? Voilà. Ben, nous, on est deux jeunes garçons à avoir repris une entreprise il y a maintenant 2 ans. L'entreprise se compose de nous deux, plus 4 ouvriers temps plein normalement. Nous sommes principalement basés sur le secteur agricole, donc tout ce qui est prestation de services. Donc on effectue aussi bien de la récolte d'herbe que du semis d'herbe, du sursemis, de la fauche, de prestations pressage de balles. À côté de ça, il y a aussi tout ce qui est maïs. D'accord. Du semis à la récolte en passant par la pulvérisation. Et nous effectuons aussi tout ce qui est épandage de matière organique, donc épandage lisier, fumier et de chaux. Et donc tu me disais, vous travaillez en étroite collaboration avec des personnes qui font tout ce qui est suivi de culture? Voilà, oui, nous travaillons avec Agri-Lachette, qui eux sont derrière nous pour un peu tout ce qui est suivi de culture, niveau pulvérisation, semences et tout ça. Ok. Et je vois que là, tu as un très bel ensemble. Je suppose que chez toi, ça doit être un peu la même chose. Voilà. Ton parc matériel, il se compose de quoi, brièvement Je veux dire, on se compose d'une dizaine de tracteurs, 2 ensileuses, une dizaine de remorques pour tout ce qui est récolte d'herbe, 15 ensilages autochargeuses. Alors nous avons 4 tonneaux à lisier, 2 équipés de rampes, body slide, Bomec, pour l'épandage de lisier au sol. À côté de ça, on a semé engrais, faucheuse, une faucheuse en triple combinaison, 3 faucheuses, une faucheuse automotrice. Et alors voilà, tout ce qui est machine charrue, préparation de terre, semis et donc tout toutes ça. les préparations que tu m'as évoquées. En plus de ça, nous sommes aussi équipés de bennes de terrassement. Depuis 2 ans, nous sommes un peu diversifiés.
histoire d'essayer de calmer ce flux saisonnier qu'il y a avec le secteur agricole et de pouvoir rouler un peu plus sur une saison un peu plus longue. D'accord, ok. Et enfin, ton installation, parce que tu m'as dit que tu avais 24 ans, c'est bien ça? Oui, c'est bien Ça n'a pas été trop dur d'arriver entre des agriculteurs parfois ayant plus d'expérience Je veux dire, c'est pas facile tous les jours. Maintenant, c'est un gros challenge. On se donne à fond tous les jours et jusque maintenant, nous sommes satisfaits. Pour ma part, je travaille dans l'entreprise que j'ai repris pendant 4 ans. Ah oui. Donc je veux dire, je connaissais un peu ma clientèle. Ok. Et j'ai une petite question. Pour toi, le métier, enfin toi en tant que jeune, pour toi le métier d'entrepreneur, tu le vois comment à l'avenir? Je veux dire, c'est un super métier. Maintenant, les choses font que le métier est toujours plus compliqué. Les marges niveau agricole sont toujours un peu plus serrantes et alors c'est ce qui fait que c'est pas toujours facile. Je pense que c'est quand même un métier qui a de l'avenir. Les terrains seront toujours là et devront toujours être cultivés. Tout à fait. Bon, en tout cas, je vais te remercier de m'avoir permis d'échanger avec toi sur le métier d'entrepreneur de travaux agricoles en Belgique. Et je vais te souhaiter une bonne continuation. Je vais essayer de faire quelques prises de vue de toi au SMI. Parfait. Et puis à une prochaine dans ce cas. Ça va, ça marche. Au revoir. Merci. Voilà, cet épisode s'achève. Merci d'avoir visionné cet épisode. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et à samedi prochain.